Et coucou tout le monde et bienvenue, je vous présente Marinier, voilà, ceux qui ne connaissent pas. Après 5 trains, 5h40 de trajet à peu près, je suis enfin arrivé, vivant, claqué, affamé, et encore pas trop ça va. Et j'attends mon chauffeur, qui devrait pas trop tarder à arriver. Allez, à plus. Et coucou tout le monde, bienvenue, aujourd'hui je suis avec Anthony. Anthony qui est le créateur de la page Bref je fais du trail. Je vais laisser se présenter et il va vous expliquer un peu son univers avec pas mal de questions que vous vouliez lui poser et que moi je voulais lui poser. Voilà. Anthony, bonjour. Salut. Tout d'abord, merci pour ce cadre parce qu'on est quand même à la mer de glace. Ce matin j'étais encore sur Paris, ça me fait un gros changement, ça fait vachement de bien. Et on a la météo de notre côté. Et la météo est super, il y a un peu de neige mais c'est super cool. Je vais te laisser te présenter. Donc, Alors il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, ouais. plus ou moins indirectement. Donc j'ai 34 ans, je m'appelle Anthony, j'ai 3 enfants, j'habite en Haute-Savoie et j'ai créé il y a bientôt 3 ans le groupe Bref je fais du trail où on est bientôt 30 000. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Voilà, Ouais. ouais. C'est un groupe qui a bien pris. Une super communauté, des membres qui participent plus ou moins activement, mais bon, ça après chacun met sa sauce. Ouais. Et voilà, tout le monde est responsable, on va dire, du succès de ce groupe. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer cette page, ce groupe? Bah, c'est parti d'une idée un petit peu conne, c'est que je me suis fait censurer Mmh. un post sur un autre groupe. Ouais. Et ça m'a saoulé et j'étais sur un lit, posé sur un lit, j'ai pris mon téléphone, en 2 minutes on arrive à créer un groupe, de toute Ouais. façon n'importe qui peut créer un groupe. Hein. Donc il s'appelait pas du tout Bref je fais du trail au début, il s'appelait Tu sais que tu fais vraiment du trail quand. Voilà la petite provoque. Et on invite des potes, qui invitent des potes, qui invitent des potes, l'ambiance s'est installée, bonne ambiance et tout, et il fait boule de neige, et on s'est vite retrouvés assez nombreux, et voilà le résultat aujourd'hui. C'est cool. On a vu il y a quelques jours la création de 2 autres pages. Un petit pied de nez au TE. Tu peux nous en parler un peu ou... Ouais, alors ça c'est un petit délire. Je ne fais pas du tout vivre ces 2 groupes. De toute façon, je pense qu'ils vont s'éteindre aussi, qui se sont créés. Non, c'est sur un coup de tête comme ça. C'était un petit délire. Ouais. Un petit clin d'œil à ces 2 communautés 100% féminines qui ont l'air de bien fonctionner, surtout les filles d'ailleurs, avec qui on a un bon partenariat sur le groupe. Puis il y a beaucoup de filles qui sont aussi sur le groupe. Et non, c'était juste un petit délire, mais c'est pas très actif et ça va être compliqué quand même de faire vivre plusieurs groupes et il va y avoir des doublons avec ce qu'il y a sur Bref et tout. Donc voilà, c'est juste un clin d'œil, mais je pense qu'ils vont s'étioler rapidement ces 2. Mais voilà, petit délire du jour. Alors, on a quelques questions qui ont été posées, parce que j'ai posé sur la page il y a au moins une dizaine de jours. Je vous ai fait un petit post, c'était si vous aviez une question à poser à Anthony, laquelle ça serait? Et j'en ai retenu pas mal, pas toutes, mais j'en ai eu pas mal. Donc là, il y en a une, c'était en dehors du trail, as-tu d'autres passions? Pas vraiment, mes enfants, Ouais. si on peut considérer que c'est une passion. Mais non, j'ai fait de la musique, mais je n'en fais plus. Je fais de la danse, ça va en surprendre plus d'un et plus d'une. Mais non, j'ai pas spécialement d'autres passions que le trail ou la montagne. Hein, Ouais, la montagne. Ouais. Alors, il y a une question que j'ai bien aimée, c'est comment veux-tu qu'on t'appelle sur le groupe? Et on voit plein de surnoms. Et quel est celui que tu aimes bien? Alors moi, on m'appelle souvent Anto. Donc Anto, ça me va bien. Anthony, j'ai du mal à entendre Anthony maintenant. Parce Ouais. il n'y a plus beaucoup de gens qui m'appellent Anthony. Non, Anto, ça me va bien. Ok. Ouais. Tout le monde, mes parents m'ont appelé comme ça, mon frère m'appelle comme ça, mes amis m'appellent comme ça. Donc, même si on est en grosse majorité que des amis virtuels, pour la plupart, Anto, moi ça me va. On a tous ces petits surnoms de toute façon, mais Anto, ça me va bien. Ok. Alors, sur la page Bref, je fais du trail, enfin sur le groupe, sur tous les membres, s'il y avait une personne que tu devrais remercier, qui t'a vraiment apporté beaucoup sur la page, qui a aidé à créer une communauté forte, ça serait qui? Une, plusieurs personnes, mais
Il y en a une en particulier. Ben, c'est surtout tous les modos, et je précise tous, même ceux qui sont partis, même ceux avec qui c'est parti un petit peu en cacahuète ou complètement en cacahuète. Les modos ils mettent quand même, alors même si tous les membres mettent leur pierre à l'édifice, les modos ils ont quand même un petit cran au-dessus, même s'ils participent moins, mais on a quand même une face cachée de l'iceberg, on va dire. Donc tous ceux qui ont été modos ou admin, qui sont restés ou qui sont partis, voilà, ça serait déjà eux que je remercierais. Et je précise bien tous, sans exception. D'accord. Toujours sur la page, le pire commentaire que tu aies. Que j'ai écrit ou qui a été Non, écrit? que quelqu'un a écrit sur via un de tes posts, par exemple. Qui t'a marqué, qui t'a. Ouais, là comme ça, j'en ai pas. Disons que j'ai souvent des posts polémiques, donc il y a souvent, Oui. c'est souvent des posts qui font 300-400 commentaires. Il y a forcément dans ces 300-400 commentaires une vingtaine de commentaires où ça part en cacahuète. Là, franchement, comme ça, je sais pas. Mais je vais pas les citer, mais j'ai le nom de certains membres qui seraient auteurs de ce genre de commentaires. Ouais. Mais ça reste quand même. Ça va pas jusqu'aux insultes, hein. Ça reste quand même. On sent qu'il y a de l'insulte quand même indirectement, mais ça reste quand même courtois parce qu'on est en public. Puis on est devant une grosse communauté, alors on a vite fait de mal se faire voir, même si on partage pas beaucoup. Okay. Et pour les nouveaux membres, un conseil pour continuer à faire vivre la page comme il faut, des conseils de comment aborder ce groupe. Alors après, je pense qu'il y a des nouveaux membres qui doivent prendre peur quand ils arrivent, quand on les accepte, et qu'ils arrivent alors qu'il y a un sujet méga polémique comme on a eu sur le Mont Blanc, où c'est parti. Ouais, ça restera gravé dans les annales ça, du groupe, la partie Mont Blanc, comme d'autres parties d'ailleurs, qui peuvent un peu prendre peur sur des posts qui font des centaines de commentaires et où ça peut être assez virulent entre membres. Mais après, non, les nouveaux membres, il faut surtout pas qu'ils hésitent à poster, il n'y a pas de jugement. Alors, il y en aura toujours qui jugeront, t'en fais pas assez, t'en fais pas. Mais faut pas hésiter, faut pas rester caché. Voilà, partager, même si ce n'est que des photos, hein, si on ne veut pas mettre de commentaires, pas de compte rendu de course, pas de. Voilà. C'est les membres, de toute façon, qui alimentent la qualité du contenu. Hein. Donc, plus on va alimenter, plus on sera nombreux, plus ça va être alimenté, plus il y aura du contenu de qualité. Et puis voilà, il n'y a pas de jugement. Il y a tous les niveaux sur ce groupe. Il y a des très forts, il y a des élites, il y a des débutants, il y a des gens qui ne font pas spécialement du trail non plus. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tous et faut pas hésiter. Les 30 000 ne sont pas tous actifs. Hein. Ah non, les 30 000, et heureusement d'ailleurs, les 30 000 sont pas tous actifs. Bordel. Je pense qu'on a des comptes aussi qui sont complètement inactifs, des gens qui ne sont plus du tout sur Facebook et tout. Voilà, il y a un petit peu de tout. Après, on ne peut pas, nous, reprendre compte par compte et puis supprimer ceux qui ne sont pas actifs et tout. Après, les gens, ils veulent participer, ils participent. Ils veulent juste profiter du contenu du groupe sans poster de pub. Voilà, il n'y a aucun problème de toute façon. Il n'y a aucun problème. C'est libre à tous. Ok. Alors, pour tout ce qui est trail, est-ce que tu as une base d'entraînement ou c'est tu es au feeling, tu fais tes courses et c'est au feeling. Tout au feeling. Il n'y a pas de. La montre, elle me sert uniquement comme donnée instantanée, donc comme ça on sait qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a fait. Voilà, on va être redescendu, je vais enregistrer la séance et je la télécharge jamais. J'ai pas ce travail non plus. Je vois pas d'utilité de faire mes calculs hebdomadaires et tout. Voilà. Je fais pas non plus 1 million de compètes, mais je fais tout au feeling. Après, si je voulais vraiment essayer de performer et faire des meilleures places en compétition, il faudrait que je structure mieux mes sorties. Mais voilà, moi je peux pas j'ai du mal à les faire du fractionné, j'ai du mal à tourner comme un hamster sur une piste alors qu'on peut aller faire du voilà, ici. Mercredi prochain, hein, pour ceux qui sont motivés, là-bas. Donc non, je structure pas, je me fais plaisir. Le plaisir des yeux avant tout.
Et compétition, est-ce qu'il y a une course qui te fait vraiment envie, que tu n'as pas encore fait, mais que tu as vraiment envie de faire? Bah, le 80, enfin le 90 maintenant du Mont Blanc. Ouais. Parce que moi, c'est une des plus belles courses de France. Très dure. Je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui je la finirai ou vraiment en mode Tranquille. rando course, quoi, ouais, parce qu'elle est vraiment violente. Ouais, en France, ça serait vraiment le 90 du Mont Blanc qui me prendrait le bras. Après, j'aimerais beaucoup faire quelque chose aux US. Ouais. Je suis un amoureux des US et que ça soit en compétition ou en off, faire aller courir aux US. Ah, c'est notre mentalité, hein, ce que j'ai pu comprendre là-bas. Niveau course, Ah oui. l'organisation d'une course, Ouais. c'est plus familial, enfin, c'est plus dans un esprit cool qu'en France. C'est vraiment beaucoup de personnes et des fois ça peut bloquer certaines Ouais, personnes. c'est devenu, il y a des grosses machines Ouais. maintenant en France et l'argent s'est mis dedans et c'est un sport, si ça rapporte, et ben, il y a forcément des organisations qui arrivent pour se faire de l'argent. Mm. Donc, mais ouais, 90 du Mont Blanc, c'est vraiment un truc qui me botterait. Alors maintenant on va passer aux questions les plus importantes, celles qu'on ne peut pas zapper. Il y a une grosse question, c'est 3 ingrédients sur ta pizza. Ah ouais, là je peux pas là. Ah oui, je l'avais vu celle-là. Là, faut pas- Oui, tout le monde sait que je suis un inconditionnel des pizzas. Hein. Ah ouais. Euh, D'abord on part sur la base. Crème fraîche, tomate. Non, tomate. Tomate. Pizza, c'est tomate. Pizza, c'est tomate. Après, on a une des meilleures pizzas de France et de Navarre à Chamonix d'ailleurs. Donc, oui, base tomate. Après, Ah, faut une réponse, les Français veulent savoir. Hein. les Français. Ah ouais, c'est. Ah ouais, là. Je suis très calzone. Très Je suis très calzone. Il y a une calzone justement dans ce resto-là qui est juste énorme. Donc, du jambon, un œuf, des champignons et voilà. Après, façon de la faire. Ouais. Façon de la faire. Mais ouais, calzone. Quand on a goûté celles qui sont ici, je pense qu'on peut pas reprendre les pizzas. Donc voilà, une calzone, je reste classique. Hein. Ah, bah, Alors, pas des trucs trop bourrés de fromage. On a beau être dans, je pense qu'on en bouffe assez de fromage nous dans Ouais. ce département. Donc je suis pas du genre à me dire savoyard ou un truc comme ça. Mais ouais, ou plutôt vraiment des choses c'est vraiment typique italien avec de la roquette, des tomates cerises, un peu de délire. Ah, bah, Vraiment de la roquette. pizza italienne quoi. On va toujours rester dans la bouffe. Il y a une question, c'est à quand la soirée raclette Morito? Oh putain. Ah ouais. Alors on en a fait une qui était assez sympa avec pas mal de personnes du groupe, d'ailleurs beaucoup de filles. D'ailleurs que des filles. Non, il y avait un mec, on était deux mecs. C'était chez moi, c'était cet été, la veille du buet. C'était difficile le lendemain de buet, hein, les filles s'en rappelleront. Mais c'était barbecue Morito, mais assez violent. Soirée raclette Morito, ça va déjà pas du tout ensemble. Alors, je sais pas comment ça va finir cette histoire. Le mélange est un peu. Wow, on va faire ça cet hiver. Là, vous voyez pas trop parce que on est au milieu de la roche, mais voilà. L'hiver arrive, donc voilà, la raclette va pouvoir. Va pouvoir sortir. Voilà, on s'envoie pas non plus des raclettes en plein été. Puis quand tu vis ici, tu t'en fais presque un peu une overdose. Oui. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc c'est très prochainement. Après, bon, va falloir trier sur le volet parce qu'on pourra pas. Ça, c'est un truc qui peut finir comme projet X, quoi. Hein. T'invites du monde, qui invite du monde, et donc on fera pas ça chez moi. Ceux qui ont mon adresse, merci de la cacher. Hein. C'est très propos. Et puis, non, mais ouais, il va falloir qu'on s'organise quelque chose. Après, ça va être compliqué parce qu'on est un petit peu aux quatre coins de la France et réussir à trouver une date pour regrouper un maximum de monde, c'est compliqué. Donc, s'il y a des gens qui veulent par département par exemple ou par région organiser des rassemblements et tout, libre à vous, hein. Pas de souci. Mais la meilleure raclette elle se fait en Haute-Savoie de toute façon. Après, les Savoyards disent la même chose, mais Et qui? les Savoyards. C'est où la Savoie? c'est Ah, les c'est là-bas, c'est c'est loin. les mecs Non d'à mais côté, là. la Savoie c'est pas pareil. C'est pas pareil la Savoie. Ils vont me taper les Savoyards. Alors il y avait une question, déjà je te remercie d'être habillé, c'était en hiver, tu cours aussi à poil? Alors là il fait quand même super beau. On a Ouais. quitté Chamonix, il faisait 6 ou 7. J'avais le collant dans la voiture et j'avais un craft, un manche-longue que j'ai pas pris. Enfin j'ai le craft quand même, hein, je l'avoue, dans le sac. En hiver,
ouais, je cours souvent en short. Après, bon, chez nous, il fait quand même très très froid. Ouais. Quand il fait -7, -8, donc je suis pas en short. Mais quand il y a le soleil qui tape, mais on a beau être dans la neige, C'est s'il chaud. fait 0, on est bien, parce que l'air est sec et on est bien. Donc, puis c'est pas à poil, vous dites à poil, mais short t-shirt, c'est pas à poil. Donc on a vu pas mal de photos où Oh, pas mal, oui, j'ai montré un peu mon cul, mais il faut regarder le paysage. c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. D'ailleurs, ce serait bien que les filles suivi un petit peu le mouvement. Là, il y a Ophélie et Sandra qui avaient suivi le mouvement. Super. D'ailleurs, ça avait créé un beau clash entre modos, cette histoire, au-dessus du lac d'Annecy, qui nous avait fait une super photo. Mais voilà, il faut que les filles, maintenant, vous suivez aussi le mouvement. Il y a Bastou qui est bien motivé aussi, qui devrait venir dans la région prochainement, donc on devrait se faire un truc pas mal. Et voilà, les filles, il faut vous y mettre aussi. Pas de pudeur, nature. Voilà. Nickel. Si tu devais me donner le nom d'un ultra trailer, ou trailer, hein, comme tu le sens, quelqu'un que tu admires, c'est peut-être un grand mot, mais que tu respectes au niveau de la philosophie de vie, de course, est-ce que tu as un nom parmi toutes ces personnes? Français ou étranger? Peu importe, Bah, moi j'aime bien ceux qui se prennent pas trop la tête. Donc en France on a Stéphane Brognard Moi c'est ce que j'aurais dit aussi. qui court sans montre, qui Une bouteille coincée dans le short et c'est parti. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi j'aime bien cet état d'esprit. Après il y a pas mal de coureurs ricains. D'ailleurs il y a beaucoup plus de coureurs ricains qui courent comme ça que de coureurs français. Alors voilà, en France ça serait Brognard. Après en ricain, bah, il y a Krupica qui ne court quasiment plus, mais il y a Krupica, il y a Timothy Hudson, enfin tous ces mecs là qui empilent un short et qui partent courir et qui se prennent moins la tête et qui font des super temps, quoi, qui ont quand même des gros niveaux, peut-être moins que certains de nos Français, mais je trouve que c'est beaucoup plus à l'image de notre sport qui est vraiment proche de la nature. Ouais. Et pour avoir essayé les manchons et ci et ça, je trouve que ce qui est super important, c'est la paire de basket. Après, le reste, un short à 2 €, un short à 100 €, je suis pas sûr que ça fera gagner des places. Les t-shirts, c'est la même chose. Voilà. Après, la paire de basket, par contre, ça peut faire différence. Ouais. Donc, moi, en France, Brognard. Ouais. Je suis Brognard, assez d'accord. Dommage qu'il vit dans les Vosges. Brognard, c'est un mec voilà, qui a une philosophie qui me correspond un petit peu. D'ailleurs Stéphane, hein, je te salue, puis si un jour tu veux qu'on se voit, on s'est déjà parlé, donc je te recontacterai. Alors je vous ai posé à tous, si vous aviez une question à poser à Anthony, maintenant je vais te poser la question, c'est si tu voulais qu'on te pose une question, ce serait laquelle? Quand est-ce qu'on mange? Voilà, Voilà. ça me va, je pense que c'est bientôt l'heure. 2h30, on n'a pas encore 2h30. mangé. Le soleil commence à tomber un petit peu, il y a de la glace pas loin, donc ça se rafraîchit. Ouais. On a des belles échelles à remonter. Parce qu'on voulait faire l'interview un petit peu plus haut et vu qu'il y avait du monde, on s'est dit bon, bah, on va descendre les échelles pour se rapprocher un petit peu du glacier. Des bonnes échelles, hein, c'est bien. C'est bien. C'est sympa. C'est sympa. Bon, ben nous on va aller, on va reprendre des échelles. On va, je sais pas ce qu'on va faire après. On va redescendre. On va descendre à Cham. Voilà, on descend à Dans le Cham et centre. puis voilà, on aura fait une bonne sortie. Ça va nous faire du bien, enfin surtout à moi qui n'ai pas l'habitude d'aller en montagne. Et puis bah, je vous laisse sur les images de la sortie qu'on a fait avant et sur le retour. Allez, salut. Ciao. Ah ouais. Mais au moins c'était safe. Oui. Parce que là quand c'est dans le glacier, Il m'a tué. Ah, il est monté. C'est que ça vite. Taquet. Faut vraiment que je déménage en Savoie. Ou au Haute-Savoie. C'est gras alors que je n'aime pas là. Ouais. Mais normalement la pierre, le secret, Ah bah ça n'aime pas trop. j'aime pas trop. Ça lime, hein.
Alors là, c'était pas voulu, hein. C'était pas voulu, hein. En plus, putain, on est super sympa. Encore 20 minutes. 20 minutes. Ah, ça va. C'est vrai que le balcon a l'air sympa. Là. Ce tirage au sort. Et là, franchement, ça serait quasiment tout le monde. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Là je pourrais courir. Et on va dire, Ça monte, ça descend. on va dire, c'est un bon faux plat. Bah là. Ouais. Et là, il y a Sidor. Il dirait pas. De là à là-bas? Et là, là-bas, il y a Sidor. Voilà. Hyper glissant. Avec les failles, ça passe, mais ça glisse quand même un peu. En taux, ça va, il y a des pics. Donc c'est un peu plus facile, même s'il y a des rochers. Et c'est un peu dangereux, mais bon. J'ai plus l'habitude. Donc là, il est devant, c'est normal. Je laisse. Il a vraiment plus l'habitude. Faut qu'il s'amuse, quitte à faire l'accordéon, à descendre, à s'arrêter, descendre, s'arrêter. Que ce soit un petit plaisir pour lui. Parce qu'à la montée, on était très lent à cause de moi. Vu que j'ai pas l'habitude. J'ai pas beaucoup l'habitude de la montagne, enfin moins. La forêt. On en parlait ce matin, c'est vrai que la forêt, là où on est, il y a pas mal de relances, donc on monte, on descend, on monte, on descend. Et là on a fait que monter, et donc on va faire que descendre. Donc c'est... on n'est pas habitué. Donc il faut y aller à un rythme qu'on trouve agréable. Et faire gaffe parce que ça glisse. Donc on n'est pas là pour se tuer, on est là vraiment pour passer un bon moment. Et voilà. Hop. Ça a l'air de faire mal comme marche.